Payot libraire et l'Hebdo vous présentent Marque-Page. En cas de chagrin d'amour violent, on se confie en général à une bonne copine. Sandra, elle, a choisi une autre confidente. Une grand-tante morte depuis bien longtemps, dont elle retrouve les souvenirs dans la maison familiale sur le point d'être vendue. Une aïeule libertine qui, au début du XXe siècle, a osé envoyer son bonnet par-dessus les moulins, s'en aller en Russie comme préceptrice où elle a vécu une histoire d'amour torride, ramener son russe à la maison, dans la vallée de Joux, et oser, à la face de tous, une carrière qu'on n'aurait jamais imaginée, peintre et peintre à succès. Dire que tu hésites, Sandra, à montrer mes dessins, refusant d'offrir mon désir en pâture aux visiteurs. Que des délicatesses, mon enfant. Si tu avais vu certains nus que j'ai faits de lui, tu aurais eu de quoi être troublé. Mais ceux-là, à nos départs du village, les ai emportés. Ils ont tapissé les murs de mon appartement jusqu'à ma mort. Oh, je les ai exposés une ou deux fois. Les journaux bien pensants ont parlé de morale piétinée, d'incitation à la débauche. Ces articles ont presque tous échappé. C'est peut-être mieux ainsi. Tu te serais vainement acharné à retrouver la trace des dessins. Inutile de te dire que les visiteurs ont afflué. L'hypocrisie ne date pas d'aujourd'hui. Claudine Ourrier, une auteure romande très attachée à son coin de terroir, manie une langue légèrement désuète pour raconter cette histoire. L'audace, elle est dans le scénario. Car cette grand-tante décédée de l'autre monde, elle a une opinion bien tranchée. Cette nièce impertinente qui se mêle de ses affaires, qui fouille dans ses papiers, ça ne lui plaît pas beaucoup. Mais voilà, l'au-delà, c'est un peu ennuyeux, surtout vers la fin. Alors finalement, pourquoi ne pas revivre à travers cette histoire ? Payot libraire et l'Hebdo vous ont présenté Marque-Page.